Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, l'armée ougandaise autorisée à traquer les rebelles ADF sur le territoire congolais. Ce sont les propos du président Félix Antoine Tshisekedi. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. Le président Félix Antoine Tshisekedi a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles du groupe Force démocratique alliée ADF, responsable de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. A-t-on appris dimanche? Mamadou, est-ce que c'est un appel à l'aide indirecte? Ça lui ressemble fortement parce que il ne faut pas oublier que pendant la campagne électorale, tout comme lors de son discours d'investiture, le président Tshisekedi s'était engagé à résoudre ce problème des groupes armés de façon générale et particulièrement au niveau de cette zone. Il avait même dit qu'il va déplacer le quartier général de l'armée là-bas, ce qui a été fait en partie. Une grosse opération d'envergure a été organisée. Le problème n'a pas du tout été résolu. La MONUSCO est également sur place. Le problème n'a pas été résolu. On a décrété il n'y a pas longtemps l'état de siège. Malgré qu'on ait décrété l'état de siège, entre la date où on a décrété l'état de siège et aujourd'hui, il y a eu 1200 morts. Il est clair que Tshisekedi a du mal à résoudre ce problème. Alors, vous avez parlé de l'état de siège où les civils sont remplacés par les officiers de l'armée au niveau de tous les postes et toujours échec. Non seulement il y a toujours échec, mais certains de ces militaires sont contestés, puisque lors des événements malheureux que ce pays a connus en termes de violence, certains d'entre eux sont accusés par les populations d'avoir abusé de leur position de militaires pour faire des exactions par rapport aux populations civiles. C'est pourquoi l'état de siège est particulièrement contesté. Et malheureusement, ceux qui le contestaient semblent avoir raison petit à petit, puisqu'il n'y a pas de résultat. Dans cette situation, il y a comme une alliance objective entre le président ougandais et le président de la République démocratique du Congo, puisque ADF, à l'origine, ce sont des Ougandais. Ce ne sont pas des Congolais de la RDC. Mais bien sûr, puisqu'ils sont là-bas depuis 1995, il est clair qu'il y a eu une certaine endogénisation. Il y a certainement aujourd'hui des Congolais de la RDC parmi les ADF, ce qui fait que pour les deux pays, il y a une alliance objective qui est là pour régler chacun un problème qui le concerne et le problème touche la même structure, le même groupe. Alors, Mamadou, avec vous, on peut aller en profondeur de ce qui se passe dans l'Ituri et au nord Kivu depuis quelques années. Avec ce qui se passe là-bas, on parle surtout des ADF, puisque c'est eux qui font le plus d'attaques et c'est eux qui ont tendance à inquiéter de plus en plus, puisqu'ils ont fait un serment d'allégeance à l'État islamique. Et bien sûr, quand on dit État islamique, on pense à ce qui se passe également ailleurs en termes de terrorisme et autres. Donc c'est ce groupe-là qui impressionne plus et la lutte est accentuée sur ce groupe, alors que ce n'est pas le seul groupe dans la zone. Ils sont pratiquement une dizaine de groupes dans cette zone-là. Il y en a d'autres dans d'autres zones au niveau de la RDC qui portent des armes, qui contestent parfois et qui parfois ne contestent plus, mais qui sont un peu en train de continuer ce qui s'était fait pendant les périodes troubles au niveau de la RDC. Ces gens gèrent des zones où il y a des minerais, il y a du bois, il y a des richesses. Ils se sont transformés en seigneurs de guerre. La paix ne les arrange plus. Parce que la position qu'ils ont avec la guerre leur permet d'exploiter des minerais, de s'enrichir. Ces gens-là ne veulent pas entendre d'une quelconque paix dans cette zone, parce qu'une paix signifierait que ces gens vont répondre de leurs crimes et ces gens vont faire valoir leurs compétences. Et malheureusement, le plus souvent, c'est le bout du fusil qu'ils ont comme compétence. Alors, Mamadou, on sait déjà qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de forces qui sont dans les différentes provinces. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de demander au président ougandais Yoweri Museveni, ça ne risque pas de compliquer les années à venir la situation dans ce pays? En tout cas, si on s'en tient à l'expérience, ça peut compliquer la situation les années à venir. Puisque les forces armées ougandaises sont déjà rentrées sur le sol de la RDC. On se rappelle même, ce n'était pas les seuls d'ailleurs, les forces rwandaises également étaient rentrées sur le sol de la RDC. Et la ville de Kisangani avait fait l'objet de combats avec des armes lourdes entre les Rwandais et les Ougandais, alors que tout le monde sait que Kisangani est une ville minière
une ville importante en matière de ressources sur le plan minier. Et dans cet affrontement, ni le Rwanda ni l'Ouganda voulaient aider la RDC, mais chacun voulait tout simplement exploiter les mines qui sont sur place. D'ailleurs, même certains Congolais l'ont rappelé en disant, mais attention, est-ce que le Rwanda également ne va pas demander à l'autorisation de pouvoir traverser la frontière? Et si le Rwanda demande cette autorisation, est-ce qu'on ne se retrouverait pas à nouveau dans la situation de 2000? Mais de façon générale, quand il y a une guerre dans un pays, le plus important, s'il y a des forces en présence, que les forces puissent s'asseoir, trouver une solution. L'intervention étrangère a de façon générale toujours compliqué même les guerres à l'interne au niveau d'un pays, alors qu'ici, on a déjà connu l'intervention étrangère et cela avait posé énormément de problèmes. Est-ce qu'on peut parler d'aveu d'échec de l'armée congolaise? Si ce n'est pas un aveu d'échec, ça lui ressemble. Puisque quand ils faisaient leur grande offensive, comme l'avait appelé le président Tshisekedi, ils avaient dit qu'ils vont nettoyer, ils vont régler le problème. Curieusement, pendant l'offensive, les ADF, puisque c'est eux qui étaient le plus souvent accusés, semblaient frapper encore plus fort que quand il n'y avait pas l'offensive, au point que certains même parlaient de complicité finalement entre les ADF et l'armée congolaise, parce que les gens ne comprenaient pas comment on peut amener autant de militaires, faire une offensive, et ceux contre qui on combat frappent encore plus fort, en particulier les populations civiles. Sur ce plan-là, il y a problème. Si on regarde l'état de siège dont on parlait tout à l'heure également, c'était une mesure extrêmement forte que les gens avaient contestée en disant que c'était même trop tôt. C'était peut-être la dernière mesure à prendre, malgré l'état de siège. Entre la date de début de l'état de siège et aujourd'hui, il y a eu 1200 personnes qui ont été tuées dans les violences attribuées à ces rebelles, en particulier aux ADF. Mais quand on fait le bilan sur ce plan, il est clair que si ce n'est pas un échec, ça lui ressemble fortement. En tout cas, Jean-Claude Katenge, président de l'Association africaine des droits de l'homme, a réagi, a invité l'armée d'un pays, c'est-à-dire de l'Ouganda, qui a déjà fait la guerre en République démocratique du Congo pour s'approprier les minerais du pays est une erreur et un aveu d'échec, comme on le dit tout à l'heure, de l'état de siège. Alors cette réaction de Jean-Claude Katenge, sans doute c'est une première réaction et d'autres vont suivre. Il y aura aussi, Mamadou, la réaction des politiques congolais. Mais bien sûr, il y aura la réaction des politiques congolais et n'oublions pas que Tshisekedi est en train d'être isolé aujourd'hui parce que quand il a fallu nommer le président de la CENI, il y a eu des problèmes à l'intérieur de son camp. Il y a eu des problèmes avec certains qui s'étaient alliés avec lui. Et de sorte que même, comme on le dit, il a créé contre lui une alliance pour ce qui concerne cette affaire de la CENI, où des gens qui le soutenaient ont carrément pris la position contraire à la position du président de la République. D'autres qui n'étaient pas dans son camp, mais qui s'étaient alliés avec lui pour créer cette nouvelle majorité, pour contrebalancer le poids de l'ancien président Kabila. Mais tous ces gens-là ont fortement contesté cette nomination au niveau de la CENI et ont commencé même à organiser des manifestations contre le président. Mais comme d'habitude dans nos pays, on a toujours ce problème. C'est comme si nous ne savons pas faire ce que Mao a appris. Régler la contradiction principale d'abord et venir régler la contradiction secondaire. Ces problèmes de ADF, ces problèmes de groupes armés, quel que soit celui qui deviendra président au niveau de la RDC, il va devoir gérer ce problème. Donc autant créer une sorte de consensus sur ce genre de questions et les régler, quelle que soit la personne qui se trouve actuellement au pouvoir. Et pour moi, c'est ça la contradiction principale. Ensuite, il y a la contradiction secondaire, c'est l'organisation des élections, c'est le processus électoral, c'est la CENI. Ça, on le voit dans tous les pays du monde parce que depuis longtemps, les gens ont compris que ce n'est pas le jour du scrutin qu'on gagne les élections, ce n'est pas le jour du scrutin qu'on contrôle les élections. Il y a tout un processus qui doit être transparent pour qu'on aboutisse à des élections qui soient incontestables. Ça également, ça peut faire l'objet d'un consensus entre les hommes politiques au niveau de la RDC. Mamadou, est-ce qu'on peut imaginer qu'après l'armée ougandaise, ce sera celle rwandaise? Mais, bien sûr, puisque l'armée ougandaise demandait depuis fort longtemps. Faut le dire, l'armée ougandaise demandait depuis fort longtemps. On vient de le leur accorder parce que le mois de novembre, l'Ouganda a été particulièrement frappé par les ADF. Il y a eu un double attentat qui a fait 3 morts, 3 blessés au niveau de Kampala, qui a été montré à travers tous les médias. Et l'Ouganda a profité de ça pour encore réitérer sa demande de pouvoir poursuivre ces gens, y compris
en traversant la frontière. Le Rwanda aussi se plaint souvent qu'au niveau de la RDC, il y a des gens qui sont des dangers pour le régime rwandais. Le Rwanda pourra utiliser cela également comme excuse pour pouvoir traverser la frontière et combattre ces personnes considérées comme étant des ennemis du Rwanda. Mais en ce moment, c'est la RDC qui se retrouve à nouveau dans des problèmes parce que ces gens ne viennent pas régler le problème de la RDC. L'Ouganda vient pour régler son problème. Le Rwanda va venir pour régler son problème. Mais ça veut dire que le problème de la RDC reste entier en ce moment, en plus de l'intervention de deux pays sur son propre sol, si le Rwanda faisait la même chose que l'Ouganda. À 2 ans des élections en République démocratique du Congo, vous pensez que cette situation peut impacter véritablement le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi? Mais ça l'impacte déjà puisque c'était une promesse. Et lors de son discours d'investiture, il avait dit de façon solennelle qu'il va résoudre ce problème. On pourra lui dire, Monsieur le Président, vous ne l'avez pas résolu. Non seulement vous ne l'avez pas résolu, malheureusement, depuis quelques mois, on a l'impression que le problème a plutôt tendance à s'aggraver. C'est-à-dire non seulement il n'a pas trouvé la solution, mais c'est comme s'il n'a pas fait mieux que le président Kabila par rapport à une telle question. Et sur un bilan, ça pèse lourd parce qu'on ne sait plus combien de centaines de personnes ont été tuées dans cette zone. Les activités économiques sont particulièrement bloquées. Les populations ne cessent de se plaindre. D'ailleurs, même curieusement, une partie des populations, pratiquement 80%, c'est ce que les populations disent, se réjouit de l'intervention de l'Ouganda parce qu'ils considèrent que c'est une sorte de solution temporaire. Ils espèrent que les Ougandais vont faire mieux que l'armée de la RDC, ce qui est quand même grave parce que ceux qui disent ça, ce sont des Congolais. Alors, Mamadou, est-ce qu'on peut dire que les richesses de ce pays, qui doivent constituer, si on peut le dire, le bonheur de ce pays, deviennent finalement le malheur de la RDC? Ben, moi, je ne suis pas d'accord qu'on considère que des richesses puissent être à l'origine d'un malheur. Ce pays a été très mal géré depuis fort longtemps. Et c'est cela qui fait que ces richesses attirent jusque des gens qui ne sont pas de ce territoire pour venir créer des troubles. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que s'ils parviennent à mettre leur pays sur les rails, s'ils parviennent à faire en sorte que leur pays fonctionne de façon normale, mais toute personne qui va venir exploiter ces richesses le fera avec une licence, le fera sur une base claire. À défaut, la RDC elle-même doit pouvoir exploiter ses propres richesses et au lieu d'en faire un malheur, en faire bénéficier ces populations parce que c'est à cela d'abord que servent ces richesses-là. Et c'est pourquoi résoudre ce problème va être compliqué parce que c'est dans la situation de guerre, c'est dans la situation d'insécurité que certains peuvent bénéficier de ces richesses-là, les exploiter de façon illégale, leur faire traverser la frontière, se trouver des moyens qui ne passent pas par les caisses de l'État. Donc la RDC a intérêt à résoudre ce problème pour que ces richesses deviennent plutôt la source du bonheur de ces populations. Vous avez parlé tout à l'heure d'une force de consensus. Comment vous la voyez? Mais c'est très simple. Des groupes armés qui interviennent dans un pays, qui s'en prennent aux populations, je ne crois pas qu'on doit pouvoir en faire un élément dans le jeu politique pour être pour ou contre un pouvoir. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prendrez le pouvoir, vous qui êtes de l'opposition, ces groupes armés ne vous suivront pas. Vous allez devoir affronter la même situation. Mais autant, pendant qu'on y est, que les gens se donnent la main pour résoudre ce problème qui va permettre, quand quelqu'un prendra le pouvoir, d'avoir un pays pacifié dans lequel organiser le développement sera beaucoup plus simple. Tshisekedi voulait développer la RDC. Actuellement, il a tellement de problèmes sur le plan militaire. Est-ce que ce qu'il voulait faire pour le pays, il est en mesure de le faire dans ces conditions d'insécurité? Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, on marque une petite pause et on reçoit l'invité du jour.